que je retiens, c'est qu'ils sont favorables à la proposition de la Ligue arabe de 2002, où tous les pays arabes et musulmans étaient d'accord, incluant l'autorité palestinienne, c'est la proposition que la Jordanie pose de l'avant, qu'on revienne aux frontières de 1967, avant la guerre de 6 jours, c'est-à-dire 22% du territoire, deux pays indépendants, Israël et Palestine, mais 2 pays indépendants et viables, on s'entend, avec tout arrangement pour faire en sorte que s'il y a des colonies qui sont indélogeables, je mets ça en guillemets, qu'on ait des terres de qualité semblables ailleurs, dans toute la restructuration. Et à cela, si Israël accepte, à ce moment-là, les pays arabes et musulmans vont accepter de signer la paix, vont accepter d'avoir des relations diplomatiques et économiques avec Israël. C'est sur la table depuis 2002. C'est ce que les intervenants jordaniens, l'État jordanien, nous ont proposé. C'est-à-dire, pas à nous, mais ils ont proposé déjà en 2002 et qui continuent à favoriser. Il faut savoir que depuis 1994, le roi de Jordanie, l'État d'Israël ont signé un pacte de paix et il y a des échanges entre les 2 pays. Maintenant, la Jordanie va envoyer de temps à autre des victuailles, de la nourriture à Gaza, mais on sait qu'Israël va faire en sorte que ça pourrisse dans le camion avant que ça rentre à Gaza, s'ils le font bien rentrer à Gaza. Ils sont conscients qu'à une époque, il y avait environ 700 camions par jour qui rentraient à Gaza, soit pour le commerce ou quoi que ce soit, pour des échanges. Aujourd'hui, c'est en bas de 200, je pense que c'est 180 les meilleures journées. Mais encore là, c'est Israël qui contrôle tout ce trafic-là. Du trafic partir de Jordanie à Gaza. Et il faut comprendre que le nombre de camions dont je vous parle, ce n'est pas juste seulement de la Jordanie, ça peut être d'ailleurs aussi. Mais le blocus qui existe depuis juin 2007 est très dur chez les gens de Gaza. Ici, le lendemain, nous sommes à Jérusalem-Est. Nous allons pour souper. Nous sommes la délégation de Code Pink et les 3 parlementaires. Nous sommes à Jérusalem-Est. Nous sommes dans ce quartier dont j'oublie le nom. Et à un moment donné, c'est un samedi soir, là on marche et on voit que des Juifs hassidiques, un grand nombre, et des Palestiniens qui sont là devant nous, en bas d'une côte, qui de cette côte, il y a quand même des maisons construites. Et il faut de toute façon passer par là pour se rendre au restaurant où on va aller souper. Et on avait appris durant la journée que sur la côte comme telle, il y avait des maisons, qu'on voyait des petits drapeaux israéliens, qui étaient devenus une nouvelle colonie, mais par maison, dans ce quartier-là, depuis quelques mois, dans ce quartier de Jérusalem. Et nous avons descendu cette côte, il y avait beaucoup d'activités. Et ce qu'on a su au fur et à mesure, là, je ne vais pas dans tout le détail, c'est qu'il y a des hassidiques qui prennent possession des maisons des Palestiniens. Voici comment ça fonctionne. La nuit, l'armée arrive, cogne à la porte. Ça se passe au mois d'août 2009. Cogne à la porte. On dit aux gens, vous devez sortir. Cette maison-là appartenait à un pratiquant juif avant 1948, en 2009. Là. Vous devez sortir. C'est manu militari, c'est-à-dire on prend les gens, ils n'ont pas grand temps. Dehors, vous sortez, on les jette à la rue. On prend leurs choses, on les jette derrière un camion pour aller les mettre à la dompe, là, au dépotoir. Les gens sont jetés dans la rue. L'armée se place devant, évidemment, armée avec des armes, devant la maison en question et on fait rentrer des colons juifs à l'intérieur de la maison. Et ils prennent possession de la maison. On a rencontré la famille Hannon, dont la jeune femme ici, des membres de sa famille derrière. Nous sommes évidemment en soirée là. Ça s'est passé il y a quelques jours. On n'a pas vu l'événement que je viens de vous décrire, mais ça s'est produit. Ils vont s'installer là au bord de la rue. Si on passe à la prochaine diapo, la prochaine, c'est leur maison. C'est dommage, c'est un peu trop foncé, mais c'est leur maison. Eux, ils sont de ce côté ici de la rue. Leur maison est là. Des soldats. L'autre chose qu'il faut dire aussi, j'aurais pu prendre beaucoup plus de photos,
Mais il y a des photos qu'on m'a simplement suggéré de ne pas les prendre, des gens de Côte-Ping, parce que l'armée t'enlève ta caméra. Et face à une mitraillette, je n'ai pas grand argument, fait que j'ai laissé tomber. Je n'ai pas pris autant de photos que je l'aurais bien voulu. Et, donc, la maison comme telle, et on s'est informé 3 jours plus tard à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, qu'est-ce qu'il en était de la situation avec les Hanun. La dame qui est responsable pour les Nations Unies en Cisjordanie, c'est une dame originaire d'Ottawa, Mme Shane Stone, dont le père a été lui-même ambassadeur. Mme Shane Stone, qui travaille pour les Nations Unies, nous a dit, d'abord, cette maison-là, en 1948, là, il n'y en avait pas de maison, c'était des champs. On était à l'extérieur de la ville de Jérusalem-Est, ou enfin à l'extérieur de la ville de Jérusalem, point. Les Hanun vivaient ailleurs, en Palestine. Il y a eu la guerre de 1947-48. Ils sont devenus des réfugiés. Ils ont été s'installer à Jérusalem-Ouest. Les choses étant ce qu'elles sont, ils ont été expulsés de Jérusalem-Ouest parce que ça devenait territoire israélien. Donc, ils ont été s'installer sur un terrain qui était vague, vacant. On leur a fourni des tentes pour y demeurer. Et c'est comme ça que la famille Hanun s'est installée dans cette région de la ville de Jérusalem-Est. Et ça, c'est arrivé, leur installation à Jérusalem-Est, c'est arrivé en 1954. Il n'y a jamais eu de propriétaire, soit du terrain ou de maison de quelque sorte que ce soit, à cet emplacement-là, avant 1954. Et en 1954, c'était un camp de réfugiés. Donc, quand l'armée israélienne arrive avec leur papier légal pour évincer, et vous savez comment fonctionne l'État israélien, ils ont toujours un argument légal, selon les lois qu'ils mettent en place, pour protéger leur aspect d'une société de droit. Et on évince. On a vu les Shane-Stone, on a vu 2 rues plus haut, là où il y avait beaucoup d'acidique et que ça bougeait beaucoup. Un acidique à un moment donné qui saignait du front parce que quelqu'un lui a lancé une pierre. Et en face de la maison prise, il y avait le trottoir où il y avait l'autre famille. L'armée était là, ça bougeait beaucoup. Je n'ai pas pris de photo de cet endroit-là pour les raisons que je vous ai expliquées tantôt. L'armée était là. L'ambulance est arrivée, a pris soin de qui? Évidemment, du monsieur qui avait saigné du front. Et ça bougeait beaucoup. Et là, nous sommes allés voir les Hanun. Et la dame de l'ONU, qu'on a vue 3 jours plus tard, que vous ne verrez pas dans les photos, nous disait qu'entre autres, lors d'une des expulsions, un vieux couple de plus de 70 ans, le monsieur est malade, il est incontinent, il est hasardeux, il est bon. On l'a mis à la porte durant la nuit. On lui a vidé son pot de chambre sur sa tête. Ça, c'est l'armée israélienne. Ces gens-là ont été s'installer dans un terrain vacant qu'on a vu, qui n'était pas loin de l'endroit où on était, pas loin de la maison des Hanun. Ils ont eu, parce que les voisins qui sont palestiniens se posent la question, sommes-nous les prochains? Vous voyez toute la pression sociale là, qui s'exerce. Et qui a le droit de faire ça selon la loi? L'occupant? Ben, c'est l'occupant. Et quand on dit a le droit, c'est qu'il se donne le droit. On s'entend. Je n'approuve pas la chose. Et le monsieur est décédé 2 jours après l'incident, et la tente dans laquelle ils étaient installés, qui a été fournie par des gens autour, a été détruite par le bulldozer. Et ces gens-là doivent se retrouver ailleurs. Les gens, les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, ça prend un permis pour tout. Un permis pour aller chez le médecin, un permis. Si tu sors plus de 30 jours de Jérusalem-Est, tu n'as plus le droit de revenir dans Jérusalem-Est. Vous comprendrez la situation tout à fait inégale pour le moins et abjecte pour le plus de la situation. On peut continuer avec les diapos. Le lendemain, nous sommes allés à Bélin. Et si vous suivez l'actualité internationale présentement, ce qui se passe en Palestine, Bélin se retrouve